Seigneur, je ne peux pas remplacer Isaac par un des fils de mes serviteurs. Alléluia. Ce que je me demande là, c'est trop, Seigneur. Je me demande d'apporter ceci, mais je peux donner la moitié. Parce que quand Dieu a dit à Saül, extermine les Amalécites, Saül, il a fait quoi? Il a pris pour lui les béliers qui étaient gras. Le troupeau qui était bien gras, il a mis de côté. Alors que Dieu avait dit de tout détruire. C'est ça le compromis. Dieu te dit, fais ceci. Toi, tu cherches à négocier. Tu dis, tu préfères prendre ce qui t'arrange. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme un homme. Dieu ne raisonne pas comme nous raisonnons. Ou Dieu ne parle pas comme nous parlons. Saül voulait plaire aux hommes. Il voulait se plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un compromis. Il tue les béliers qui étaient chétifs là, le troupeau, il a tout décimé, ok. Mais ce qui était bien gras, ce qui était agréable à voir, il dit non, ça, je mets à l'écart. En fait, c'est comme ça que nous réussissons quand Dieu nous donne un ordre. Même dans le service. Quand Dieu te dit, fais ceci, tu dis, tu peux faire attendre. Mais tu attends qui? Tu attends quoi? Parce que nous voulons arrondir les choses à notre convenance. Abraham, pendant 3 jours, il avait le temps, il avait là 80 km, mais ce n'est pas évident. Il avait le temps, largement le temps, négocier avec Dieu. Mais j'ai des serviteurs qui ont des enfants. Pourquoi seulement Isaac? Bon, ok, Isaac, d'accord, mais je donne 5 à la place. Alléluia. Non, mais 10, tu peux prendre 10 à la place. Vous voyez comment nous réagissons? Parce que quand Dieu te dit, fais ceci, lève-toi et toi, tu as le temps à la maison de regarder, encore regarder, et le temps passe. Mais je pense que Dieu vient de dire non, fais. Non, Dieu a parlé et c'est fini. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, parfois, sont loin de la bénédiction. Parce que ce que Dieu a prévu pour eux, à l'instant T, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils préfèrent prendre le temps à chercher à négocier, à chercher à remplacer, à trouver des solutions, à trouver comme si Dieu s'est trompé. Non, Dieu ne se trompe jamais. Cette femme veuve, elle s'est dit, bon, il me reste qu'un peu, je vais donner et puis on va mourir. Non, Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Sa foi était faible, certes, mais elle a quand même obéi. Mais il y en a d'autres qui n'obéissent même pas, mais qui cherchent vraiment avec beaucoup d'arguments à détourner, à dévier, à changer ce que Dieu a clairement ordonné. C'est l'esprit de ce siècle, nous enfants de Dieu. Nous sommes devenus pratiquement tous comme ça. Et c'est pour ça que la voix de Dieu devient presque inaudible à nos oreilles. Tellement qu'on est rempli de compromis, tellement qu'on veut négocier. Vous savez qu'aujourd'hui, et c'est vrai que ça arrange beaucoup de gens, on comprend que les temps sont durs, payer 4 c'est compliqué, on peut procéder par mensualité. C'est une bonne solution. Amen. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Avec Dieu, même si tu restes seulement juste 1 ou 2 petites choses que Dieu te dit, donne, fais-le. C'est le plus fort. Mais souvent, on a l'impression qu'on est réduit à l'extrême. Et on se dit que si on donnait, on est perdu. Non, Dieu n'a pas dit que tu es perdu. Et même si tu es perdu, Abraham, en acceptant, il avait la conviction que Dieu était capable de ramener Isaac à la vie. Amen. Même quand Dieu te fait quelque chose d'ennemi, même si tu penses qu'il n'y a plus d'autre solution, il n'y a que ça. Et foi que Dieu est à même de transformer la situation. Peut-être pas comme toi tu l'entends, mais comme lui-même il le fait. Amen. Parfois ça nous manque. Cette année, bien aimé, on a dit que la lumière soit. Mais pour que la lumière brille, il faut que tu acceptes la lumière. Tu ne dois pas seulement dire que non, c'est mon bras la lumière, ni ma jambe, non. Dieu te veut tout entier à la lumière. Parce que quand nous agissons comme ça, nous réduisons le champ. Nous réduisons l'action de Dieu dans notre existence. Et nous faisons les mêmes choses année après année. Parce qu'il nous a juste manqué de faire le pas. Si Israël avait confiance en Dieu, vous savez que le mot confiance dans la Bible, dans ce moment,
Et c'est le même aussi que dans le nouveau. Mais dans le nouveau, il est remplacé par foi. Mais dans l'ancien, on parle de confiance. En grec, c'est pistis. C'est la même chose. Parce que la foi n'était pas encore donnée, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Quand Jésus est venu, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il voulait mettre l'accent dans la confiance en Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un problème de confiance en Dieu en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Nous chantons, nous louons, nous adorons, tout on peut le faire. Mais quand il faut payer le prix fort, c'est-à-dire ce que Dieu nous demande en retour, en tout cas, nous sommes moins nombreux, moins motivés. Si la louange était comme ça, là, ça va se trouver là. Alléluia. Et la troisième solution qui se présentait à Abraham, il avait le temps de demander un signe, comme toi. Tu le fais souvent. Seigneur, confirme. Non. Dieu a dit, ça suffit. Amen. Si tu veux la confirmation, ce qu'un homme a dit, Dieu peut confirmer. Mais ce que Dieu dit, il va confirmer quoi? Alléluia. Ton frère dit quelque chose, ton soeur dit quelque chose, Seigneur, je veux une confirmation de ce qu'il a dit. Ok, Dieu va confirmer. Mais Dieu, il dit quelque chose. Dieu te parle. Tu veux qu'il confirme encore? Non. Abraham pouvait dire, Seigneur, ok, j'ai entendu, mais je veux une confirmation. Je veux un signe. Alléluia. Ici, Abraham n'a pas reçu un signe, ni une confirmation. Dieu l'a laissé à ses responsabilités. Certains parfois disent, Seigneur, montre. Mais Dieu t'a déjà réellement montré. Parce que ce que tu as montré, ce n'est pas ce que tu veux. Sois honnête. Parce que tu vas entendre, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Soyez honnête. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu te dit encore. Seigneur, montre-moi. Mais Dieu va te montrer quoi? Parce que ton cœur, bien-aimé, a un souci. C'est que tu veux que Dieu te montre ce que toi tu veux voir. Que Dieu te dise ce que toi tu veux entendre. C'est le genre de chrétiens qui agissent comme Gédéon. Dieu lui dit, va avec la force de Dieu. Non, je veux ainsi. Partout qu'il y ait de l'eau, mais sauf ici. Ok. Après demain, non, partout qu'il soit sec, mais qu'il y ait de l'eau seulement ici. Ah, alléluia. Vous voyez, c'est comme ça parfois qu'on agit quand on est devant un choix, une décision à prendre. Et on sait personnellement ce qui est dans le cœur. On sait ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous. Tu le sais bien. Mais tu cherches ainsi. Tu es très spirituel. Trop spirituel. Alléluia. Même au balai l'église, tu veux que Dieu vienne te dire, balai l'église. Ça, c'est l'attitude que nous avons, que nous témoignons quand il nous faut payer le prix fort. On cherche par tous les moyens à contourner l'ordre ou la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste sur le voyage d'Abraham. 80 km, 3 jours, il marche avec son fils. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Il a eu beaucoup de pensées dans son cœur. Il a pensé beaucoup de choses. Peut-être qu'il était même triste à aller, on ne sait pas. À quoi il pensait en marchant, on ne sait pas. Son fils était il ne savait pas ce qui se passait. Mais Abraham, on peut voir que dans son être intérieur, vraiment, il y avait un combat, il y avait une lutte intérieure intense. Et on nous dit, Abraham donne un détail, il dit, moi et le jeune homme, je crois que c'est la même version que j'ai, quand ils furent arrivés, quand il a dit à ses serviteurs de rester, voilà, verset 5 dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. En réalité, Isaac était presque un adolescent. Donc, il était à un âge où il pouvait résister à son père, s'opposer même. Mais il s'est laissé ligoter comme un animal. Alléluia. Non, mais c'est touchant comme tableau. Mais chez nous, aujourd'hui, nos enfants, là. Alléluia. Non, mais j'imagine. Parce qu'Abraham, là, il avait 100 ans. Un peu plus déjà. Amen. Parce qu'il est né, Abraham avait 100 ans. Donc,
certainement que s'il est jeune homme, donc il doit avoir dans les 18 ou 20 ans, donc avant avec plus de 120 ans, alors imaginez. Vous imaginez nos jeunes aujourd'hui là? Hein? Mais ça doit être grave. Il y a une prise de judo par terre et Abraham ce qu'il fait. Mais Isaac s'est laissé faire. Il n'a même pas boudé, il n'a même pas crié. Non mais c'est touchant, bien aimé. C'est vrai que parfois ce que tu veux te donner à Dieu, ça peut même te surprendre quand tu prends le soin de le faire. Tu crois que ça va être difficile, mais comme Dieu a donné sa parole, et quand tu arrives, tu vois que les choses sont faciles. Tu es même surpris. Ah, je ne croyais pas. Mais oui, parce que tu as obéi à la voix du Seigneur. Bien aimé, je ne veux pas parler d'un domaine particulier, mais je veux parler de ce qui concerne ta vie. Que ce soit le temps que tu donnes à Dieu, que ce soit ce que tu apportes dans le Seigneur, que ce soit les talents que tu as, tout doit concerner ce que tu es devant le Seigneur, ce que tu apportes, le prix fort. Amen. Ne donne pas des choses qui ne te coûtent rien. Alléluia. Amen. Nous donnons souvent des miettes, des choses qui ne coûtent rien à Dieu, et nous sommes fiers et contents. Non. Il y a une sœur hier qui me disait, parce que moi quand je vais donner ma dîme, je suis fier. Pourquoi? Parce que c'est mon travail. Alléluia. Amen. Je viens avec joie et fierté pour déposer ma dîme. Ça m'a dit, oh, waouh, ça alors. Il dit, mais je ne savais pas que c'est comme ça que tu ressentais. Amen. Mais il y a des personnes comme ça qui sont vraiment, quand ils viennent bénir le Seigneur, ils sont contents, ils sont fiers, ils disent que voilà ce que tu m'as, ce que je donne en retour de ce que tu m'as accordé. Même donner le temps, ça peut être aussi le prix fort. Et surtout qu'on est vraiment tiré avec la situation, c'est parfois tu dois finir à 14h, mais on te retient parce qu'il n'y a pas assez de gens. Ainsi de suite, il faut venir à la prière, il faut se compter à la cellule, tout cela. Ah, je suis fatigué. Pense à Abraham. Aujourd'hui, nous avons des choses plus ou moins presque faciles, je dirais. C'est notre paresse et notre égoïsme ou notre mauvais cœur. Alléluia. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si Dieu demandait de faire comme Abraham, je pense que l'église serait vide. Ça, c'est sûr. Mais par là, ce que je voulais dire, c'est que nous devons savoir apporter à Dieu en payant le prix fort. Ce que nous apportons à Dieu, bien-aimé, ça doit nous coûter toujours quelque chose. Et donc, pour finir, c'est une image juste que je voulais vous partager. Quand je regardais sur la carte le voyage d'Abraham vers Morija, vers Israël et vers Jérusalem, c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, il remonte le fleuve Jourdain. Amen. C'est vrai que c'est pas vraiment il va arriver au Jourdain, c'est au nord-ouest, pratiquement au sud de la Judée. Et si vous voyez la carte, le Jourdain il descend. Et donc Abraham, lui, il va faire le sens contraire. Amen. Il y a la difficulté. Il va monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, c'est-à-dire les choses de Dieu vont à l'encontre des choses naturelles. Et nous devons comprendre que ce que nous faisons pour Dieu peut choquer les gens autour de nous. Et ça ne doit pas nous surprendre. Parce que, qu'est-ce que nous voyons par là? Que le monde, il va souvent dans un sens plus ou moins commun ou conventionnel. Mais Dieu nous dit d'aller dans le sens opposé. C'est pour ça que les chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Mais là encore, c'est notre problème. Alléluia. Là encore, c'est notre problème. Parce que cette image parle. En réalité, le chemin était un chemin où les gens descendent, les gens venaient. Mais Abraham lui a fait le sens contraire. Vous voyez que quand Dieu dit quelque chose, ça peut choquer même ton entendement. Si tu n'es pas préparé, tu peux dire, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Bien aimé, c'est Dieu qui te le dit. Mais que tu dis seulement de comprendre que c'est le Seigneur qui te parle.
Abraham pouvait dire non, 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 c'est pas ça. Mais Abraham a accepté. Mais quand il est revenu, il a pris le même sens que le Jourdain. Ça veut dire que quand on veut les choses de Dieu, une fois que nous sommes dans sa présence, quand nous repartons le monde, alléluia, nous avons une réalité, une perception des choses de Dieu. Et du coup, Abraham, quand il revient, j'imagine que le chemin au retour était court. Tellement qu'il y avait la joie. Amen. Tellement qu'il était heureux. Amen. Et c'est ça qu'il m'a dit, à la montagne, Dieu pourvoit. Mais nous, on a voulu que Dieu pourvoit, ce soit maintenant financièrement. En fait, non, c'est vie pour vie. C'est-à-dire, la vie d'Isaac était remplacée par la vie du bélier. Dieu donne la vie. Amen. Et cette vie vient de Dieu. Et cette joie vient de Dieu. Cette guérison vient de Dieu. Cette grâce vient de Dieu. Amen. Il faut seulement que nous puissions l'accepter. Et même si ça peut paraître difficile, ça peut nous choquer, mais ayant cette foi, le Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit, Dieu donne, il donne la vie. Et le véritable Jéhovah Jireh, qui sait qu'aujourd'hui le monde chante ce que Jésus a fait à la croix. Nos vies, alléluia, qui étaient mortes à la croix, Jésus a pris nos vies, il a donné sa vie. Et c'est là le véritable sens de Jéhovah Jireh. La capacité que Dieu a de donner vie à des vies perdues. Parce que pour Abraham, Isaac était déjà comme mort. Mais Jéhovah Jireh fait en sorte que Isaac revienne à la vie. Par la substitution d'un animal à la place. Et il y avait un bien-aimé qui me disait, j'aimais bien l'accompagner quand on visitait les âmes. Et il avait une façon d'approcher qui m'avait vraiment beaucoup touché, que j'ai beaucoup aimé. Partant de cette histoire, je déduis par rapport à ça, mais lui, je ne sais pas comment il voyait ça. Il disait toujours, quand on parlait avec des gens qui voulaient faire accepter le Seigneur, il disait toujours, est-ce que tu sais que tu as une dette? Je dis, comment ça? Il dit, si, tu dois Jésus. Parce qu'elle lui dit que Jésus a porté nos péchés à la croix. En réalité, on n'a plus le droit d'avoir les péchés en nous. Nous devons le donner à Jésus. C'est lui qui doit porter nos péchés. Donc, pourquoi tu gardes ce péché? Pourquoi tu as encore cette vie de péché? Ça te revient, c'est plus à toi. Remets à Jésus. Mais ça m'avait touché. Il me dit, oh, mais c'est merveilleux de poser des évangiles comme ça. Amen. Donc, parfois, nous aussi, bien aimés, nous avons des choses que nous disons, mais le plus fort consiste à accepter, à dire que non, ceci, bien aimé, Seigneur, c'est pas moi, non, c'est à toi. Je viens te donner ça. Pour que la lumière soit. Amen. Pour que nous rentrions réellement dans la lumière. Le prix fort. Amen. Amen. Est-ce que Dieu nous demande à nos yeux, paraît parfois difficile, mais ce que nous recevons en retour est plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais vous partager cela, je voulais juste vous partager ceci ce matin, en continuant notre progression, que vraiment la lumière puisse rayonner, puisse briller dans l'Église. Mais ça commencera par toi. Amen. On peut se lever. Nombreux hésitent. Faut-il servir Dieu? Nombreux hésitent. Faut-il donner à Dieu? Nombreux hésitent. Que faut-il faire pour le Seigneur? Et ils veulent des confirmations. Ils veulent que Dieu puisse leur parler. Et ceux qui connaissent, ceux qui savent, ils hésitent. Ils cherchent des raisons. Non. Dieu ne nous demandera pas des choses, bien-aimés, pour nous faire mal.
Même si ça peut paraître comme ça à nos yeux, mais restez-vous une chose. Alléluia. Que quand nous obéissons, Dieu est capable de transformer nos ténèbres en lumière. Notre obscurité en journée. Dieu, ce qu'il demande à chacun de nous, c'est que nous allons nous impliquer. Commençons par obéir. Aussi simplement que ça. Très simplement. La vie chrétienne, la vie spirituelle commence par l'obéissance. C'est le prix fort. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Alléluia. Regarde bien ta vie. Il y a des domaines auxquels tu dis que Seigneur, ça ne touche pas. Non, ça, c'est pas encore le moment. C'est-à-dire, il y a des petits Isaac. Alléluia. Que nous ne voulons pas céder. Que nous ne voulons pas apporter au Seigneur. Que Dieu sait. Il te dit ce matin, Amen Isaac. Offre Isaac. Alléluia. Commence à venir dans le Seigneur. En demandant la force. En demandant vraiment la grâce de Dieu. Dans ta vie, dans ce que tu n'arrives pas à faire. Là où tu guerroies seul, là où tu luttes, là où tu te débats. Alors que Jésus a remporté la victoire pour toi. Alors que tu as tout pleinement en Christ. Tu entends la voix du Saint-Esprit t'interpeller. Parce que lui te connaît mieux que moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à rentrer pleinement dans la lumière? Cette lumière te visite réellement. Et ça vaut des zones sombres ou des zones de confort. Tu dis que moi c'est ici. Personne ne doit me déranger. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais moi ici. Mais Dieu veut que je te lève de là. Dieu veut que la lumière arrive jusque là. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit spirituellement, matériellement. Il est à même de pourvoir. Alléluia. Regarde à Jésus bien-aimé. Dis Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur. Je veux être un adorateur. Je veux te servir. L'obéissance, c'est la porte qui nous ouvre les écluses des cieux, qui nous ouvre les portes de la vie, les portes de la bénédiction, les portes de la guérison, les portes de la victoire. Tout commence par l'obéissance. Bien-aimé, ce n'est pas une condamnation. Non. Alléluia. Mais c'est un appel à la vie de Dieu. C'est un appel à goûter à la gloire de Dieu. C'est un appel qui te fait rentrer dans la lumière pour que tu sois tout entier éclairé. Que de rester dans l'obscurité tapis comme si tu redoutais quelque chose. Mais c'est pour toi que Jésus est venu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Parce que nous n'avons toujours pas mesuré le prix de notre obéissance.